Alors, rebonjour. On se retrouve cette fois-ci pour la correction de l'exercice 2. Donc, on l'a traité en classe, hein, vous vous souvenez. Bon, c'était un peu compliqué peut-être, mais bon, c'est l'occasion de revoir certaines choses. Donc, ici, on nous demande dans cet exercice de calculer l'expression sans calculatrice, sans poser d'opération. Et l'expression là, l'expression numérique ici, tu détailleras les calculs. Hein. C'est ce que vous ferez aussi lors du contrôle. Il faudra détailler les calculs. Hein. Si vous mettez juste le résultat, donc ici il y a marqué sans calculatrice, mais le jour du contrôle, vous aurez droit à la calculatrice. Mais ceux qui m'écrivent ça à la calculatrice et qui me mettent juste le résultat, bah, il n'y a pas de point évidemment, puisque ce que j'évalue, ce n'est pas votre capacité à appuyer sur des touches, mais votre capacité à savoir les priorités opératoires, hein, c'est le titre de la leçon. Il faut que vous montriez, faudra montrer lundi, ou là, quand on fera le contrôle, il faudra montrer que vous savez quelles sont les opérations qu'on fait en premier, en deuxième, etc. D'accord. Il faudra prouver que vous savez. Ok. Donc si vous mettez que le résultat, bah, évidemment, vous ne prouvez rien du tout, sauf le fait que bah, vous savez utiliser une calculatrice, mais bon, ma foi, bah, c'est bien déjà, mais c'est pas ça que j'évalue. Donc, je vais passer à la correction de l'exercice. Ici, on a différents calculs. Bon, les 2 points ici, ça veut dire c'est l'opération de division. Hein. Donc ça se note souvent comme ça. Moi, je ne l'écris pas comme ça, mais c'est l'opération de division. Des fois, c'est un slash comme ça, un trait. Bon, peu importe. Ça veut dire diviser. Donc 5,6 divisé par 8, moins 0,2 plus 0,8 fois 6, plus 72 divisé par 10, plus 4 fois 5. Bien. Donc là, il y a plein d'opérations. Et déjà, on va se demander bah, quelles sont les opérations qu'il faut faire en premier. D'une manière générale, il y a un ordre qu'il faut respecter quand on fait des calculs. D'abord, on calcule les parenthèses, ensuite les multiplications des divisions, ensuite les additions et soustractions. Étant donné qu'ici, il n'y a pas de parenthèses, bon bah voilà, on va faire les multiplications et les divisions. Alors, ici, vous voyez, c'est des blocs. Là, il y a une division ici, il y a une multiplication là, il y a une division là, il y a une multiplication là. Bon bah ici, vous voyez, ça pose pas trop de problème. On peut tout faire en même temps. Donc je vais souligner ce qu'on peut faire en même temps. Et je vais vous dire quand même une, une subtilité. Enfin, il faudra faire attention à certains moments. Hop. Donc tous ces calculs-là, on peut les faire simultanément. D'accord. En même temps, ça veut dire. Donc, alors, ce que je veux dire, c'est que là, vous voyez, quand j'ai 3 fois 2, bon voilà, je peux faire le calcul. Mais si j'avais 3 fois 2 fois 5, il y a une règle qui dit que quand il y a une succession d'opérations qui sont les mêmes, comme ça, ben, il faut faire les opérations de gauche à droite. C'est-à-dire qu'il aurait fallu faire 3 fois 2, 6, fois 5, et enfin faire 6 fois 5, 30. Vous voyez. Bon, pour la multiplication, ça ne pose pas de problème. En réalité, ce n'est pas problématique, cette règle-là. C'est pour la division que ça posait un problème. Parce que la division, l'ordre compte. Donc, bon, vous n'aurez pas le cas de figure, parce que le but, c'est pas de vous embrouiller, mais sachez que la division, il faut faire vachement attention à l'ordre dans lequel on fait les opérations. Parce que la division, c'est piégeux, il y a un ordre. Là, si j'écris par exemple, vous savez que 10 divisé par 1, bon, bah, il y a combien de 1 dans 10? Il y en a 10. Bah, 10 divisé par 1, ça fait 10. Par contre, 1 divisé par 10, bah, c'est pas pareil, ça fait 0,1. Vous voyez là, ce nombre-là, bah, il y a un rapport de 100 entre les deux. Hein. 10, c'est 100 fois plus grand que 0,1. Donc vous voyez, vous faites une sacrée erreur quand vous mélangez, quand vous confondez ces deux opérations-là, bah, vous faites une sacrée erreur. Donc c'est problématique sur la division. La division, c'est un peu plus subtil, il faut faire gaffe. Bon, ici, ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, ce n'est pas le cas ici, et ce ne sera pas le cas lors du contrôle. Hein. Mon but, c'est pas de vous piéger, vous ne serez pas piégé, vous inquiétez pas. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est faire simultanément les différents calculs. Donc 5,6 divisé par 8. Alors vous étiez nombreux à vous demander comment on peut trouver un tel résultat. Bon, je vous ai montré en classe une technique. Hein. On imagine que ce n'est pas 5,6 mais 56. Donc 56 divisé par 8, ça aurait fait 7. Mais comme ce n'est pas 56 mais 5,6, bah, du coup le résultat c'est pas 7 mais 0,7. D'accord. Hop, voilà. Vous aurez droit à la calculatrice. Donc ce calcul-là, vous pourrez le faire à la calculatrice et écrire directement 0,7. D'accord. Il n'y a pas besoin de justification à ce niveau-là. C'est pas ça que j'évalue. Ce que j'évalue, c'est est-ce que vous avez pigé oui ou non que c'est les divisions et les multiplications qui sont prioritaires. Et là, vous voyez, il y a un petit piège.
il y a un petit piège ici. On aura envie de faire 0,2 plus 0,8 parce que 0,2 plus 0,8 ça se calcule bien, ça fait 1 en fait, hein, comme 2 et 8 c'est complément à 10, bim, 0,2 plus 0,8 ça fait 1, on a envie de faire ça. Sauf que là, il y a une multiplication ici et la multiplication elle est prioritaire. Il faut faire en premier 0,8 fois 6 et pas ça, d'accord? Donc ici, comme on ne fait pas ce calcul là, comme 0,2 moins 0,2 on ne le touche pas, bah on va le réécrire tout simplement. Tout ce qu'on touche pas, ce qu'on ne touche pas, on le réécrit tel quel, ok? Plus le résultat de 0,8 fois 6. Bah pareil, comme ici, comme on calcule 0,8 fois 6, bah on va dire que 0,8 c'est pas 0,8 mais 8, et on va dire que bah, c'est 8 fois 6, c'est fois 8, 48. Au final, c'était pas 8 mais 0,8, donc c'est pas 48, c'est 4,8. Ok? Bon, je vais un peu vite, hein. Je vous rappelle que vous pouvez mettre la vidéo un peu au ralenti pour vous aider à suivre si vous avez du mal. Ensuite, on continue, plus 72 divisé par 10. Bah, divisé par 10, c'est facile, il suffit de décaler la virgule d'un rang, donc ça fait 7,2. Ici, bim, plus 4 fois 5, 20. Bien. Donc on a comme ça maintenant notre première. J'ai oublié ici un truc important, j'ai oublié ici de mettre le symbole, le signe égal. Ça c'est très important, il faut toujours le mettre en termes de rédaction, c'est extrêmement important. Et maintenant la règle, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que pour pouvoir faire les calculs, il faut absolument, maintenant qu'il y a des soustractions et des additions, il n'y a plus que ça, vous voyez, il n'y a pas de priorité entre la soustraction et l'addition, il n'y a rien de prioritaire, vous voyez. Personne ne prend la priorité entre l'addition et la soustraction. Bah, quand on est dans ce cas de figure-là, une suite d'opérations qui sont les mêmes, entre guillemets, ben, il faut faire les opérations de gauche à droite. Donc, on commence à faire cette soustraction et après, les unes après les autres, on continue. Donc, on y va. 0,7 moins 0,2, ça fait 0,5. 0,5 plus 4,8, plus 7,2, plus 20. Et on continue. Là, maintenant, il faut faire 0,5 plus 4,8. 0,5 plus 4,8, ça fait 5,3. Plus 7,2, plus 20. Et on continue. On va mettre le signe égal à chaque fois. 5, maintenant, on va faire ça. 5,3 plus 7,2, ça nous fait 12,5. 12,5 plus 20. Et ça nous donne au final, on calcule ça. On termine par calculer ça. Ça nous fait 32,5. Voilà, on a terminé le travail pour l'exercice 2. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Au revoir.